Bienvenue dans les lectures de Miroir Mental. On va poursuivre aujourd'hui la lecture du livre La puissance de votre subconscient du docteur Joseph Murphy. Et on va lire le chapitre 1 qui s'appelle Le trésor qui est en vous. Voilà un titre qui résonne beaucoup avec pas mal de livres qu'on a lus ou qu'on va lire, comme Le pouvoir du moment présent de Eckhart Tolle, qui commence avec cette analogie aussi du trésor qui est en nous. Ça fait penser aussi à l'intro du U.S. Anderson. Bref, c'est quelque chose qui revient souvent, un peu comme si c'était la vérité. Donc commençons. Le chapitre 1, le trésor qui est en vous. Des richesses infinies sont là, tout autour de vous, attendant que vous ouvriez votre esprit pour contempler le trésor infini que vous possédez. Il y a en vous une mine d'or, dont vous pouvez extraire tout ce dont vous avez besoin pour vivre dans la joie, la générosité et la plénitude. Beaucoup demeurent aveugles à cette mine d'or d'intelligence infinie et d'amour sans limite qui est en vous. Vous pouvez tirer de ce trésor tout ce que vous voulez. Un morceau d'acier magnétisé soulève environ 12 fois son propre poids. Mais si vous démagnétisez ce morceau d'acier, il ne pourra même pas soulever 1 gramme. De même, il y a 2 types d'hommes. Il y a celui qui est magnétisé, plein de confiance et de foi. Il sait qu'il est né pour gagner, pour réussir. Et puis il y a les autres, tant d'autres qui sont démagnétisés, remplis de craintes et de doutes. Les bonnes occasions se présentent et ils se disent « Oh, je pourrais échouer, je pourrais perdre mon argent. Les gens se moqueront de moi. » Ces types de personnes n'iront pas bien loin dans la vie parce que, par peur d'avancer, ils feront tout simplement du surplace. Lorsque vous découvrirez et appliquerez le secret des secrets, vous deviendrez une personne magnétisée. Le secret des secrets. Quel est selon vous ce secret ? Le secret de l'énergie atomique, de l'énergie thermonucléaire, de la bombe à neutrons, des voyages interplanétaires ? Non. Alors quel est ce maître secret ? Où peut-on le trouver ? Et surtout, comment s'en servir ? La réponse est simple. Ce secret, c'est la merveilleuse puissance créatrice de miracles qui se trouve dans votre subconscient, le dernier endroit où la plupart des gens le chercheraient. La miraculeuse puissance de votre subconscient. Vous pouvez apporter à votre vie davantage de puissance, de richesse, de santé, de bonheur et de joie, en apprenant à connaître et à libérer la puissance cachée dans votre subconscient. Vous n'avez pas à acquérir cette puissance, vous la possédez déjà, mais il vous faut apprendre à vous en servir. Il faut que vous la compreniez de manière à pouvoir l'appliquer à tous les aspects de votre vie. Grâce aux techniques et aux méthodes simples énoncées dans ce livre, vous serez à même d'acquérir la connaissance et la compréhension nécessaires. Vous pourrez être inspiré par une nouvelle lumière et vous pourrez engendrer une force nouvelle qui vous permettra de réaliser vos espoirs et de faire de tous vos rêves une réalité. Prenez dès à présent la décision de faire en sorte que votre vie soit plus belle, plus grande, plus riche, plus noble qu'elle ne l'a jamais été. Dans les profondeurs de votre subconscient réside une sagesse infinie, une puissance, une surabondance de tout ce qui vous est nécessaire. Reconnaissez maintenant ces potentialités de votre esprit. Elles prendront forme dans le monde extérieur. Cette intelligence infinie de votre subconscient peut vous révéler tout ce que vous avez besoin de savoir à chaque instant et à chaque endroit, pourvu que vous ayez l'esprit ouvert et réceptif. Vous pouvez accueillir des pensées et des idées nouvelles qui vous permettront de faire des inventions, des découvertes ou bien d'écrire des livres ou des pièces de théâtre. De plus, l'intelligence infinie de votre subconscient peut vous révéler de merveilleuses connaissances originales. Elle peut vous montrer et vous ouvrir la voie de l'expression parfaite et votre vraie place dans la vie. Grâce à la sagesse de votre subconscient, vous pouvez vous attirer la compagne ou le compagnon idéal ou l'associé dont vous avez besoin dans vos affaires. Trouvez l'acheteur convenable pour votre maison ainsi que tout l'argent et l'aisance matérielle dont vous avez besoin pour être ou faire ce que vous voulez et aller là où votre cœur aspire. C'est à vous qu'il revient de découvrir ce monde intérieur, de la pensée, du sentiment, de la puissance, de la lumière, de l'amour, de la beauté. Bien qu'invisibles, ces forces sont puissantes. Dans votre subconscient, vous trouverez la solution à tous les problèmes.
En libérant ces pouvoirs cachés, vous entrerez en possession de la puissance et de la sagesse nécessaires pour avancer dans l'abondance, la sécurité, la joie et la maîtrise de toutes choses. J'ai vu la puissance du subconscient guérir des handicapés, les rendre à la force et à la santé, capables de réintégrer le monde actif pour y faire l'expérience du bonheur, de la santé et de l'extériorisation de leur joie. Il y a dans votre subconscient une puissance curative miraculeuse capable de guérir l'esprit troublé et le cœur brisé. Elle peut ouvrir la porte de la prison de votre esprit et vous libérer. Elle peut vous délivrer de toutes sortes de servitudes. La nécessité d'une base pratique. Le progrès substantiel, dans quelque domaine qu'il soit, est impossible sans une base pratique qui soit universelle dans son application. Vous pouvez devenir expert dans l'opération de votre subconscient. Vous pouvez mettre en pratique ces pouvoirs avec une garantie de résultat qui sera proportionnelle à votre connaissance de ces principes et de votre application de ces principes à des buts, à des desseins définis, spécifiques que vous souhaitez atteindre. En tant qu'ancien chimiste, j'attire votre attention sur le fait que si vous combinez l'hydrogène et l'oxygène dans la proportion de 2 atomes pour le premier et 1 pour le second, vous obtiendrez de l'eau. Vous savez qu'un atome d'oxygène et un atome de carbone donnent le monoxyde de carbone, un gaz toxique. Mais si vous ajoutez un deuxième atome d'oxygène, vous obtiendrez le dioxyde de carbone, un gaz inoffensif pour les animaux et essentiel au métabolisme des plantes. Ces faits sont universels et impossibles à changer. C'est ce qu'on appelle des principes. Il ne faut pas penser que les principes de la chimie, de la physique et des mathématiques diffèrent des principes de votre subconscient. Si vous désirez faire appel aux forces chimiques ou physiques, vous devez apprendre les principes qui régissent ces champs de connaissances. Si vous voulez faire appel aux forces de votre subconscient, il est nécessaire d'en connaître les principes. Considérons un principe généralement accepté, l'eau cherche son propre niveau. C'est un principe universel, partout applicable à l'eau et à tous les liquides qui se comportent comme de l'eau. Les anciens Égyptiens connaissaient ce principe. Ils l'ont utilisé afin que les fondations des grandes pyramides soient parfaitement horizontales. Aujourd'hui, les ingénieurs y ont recours pour acheminer l'eau d'un système d'irrigation vers une centrale électrique. Il est également vrai, universellement, que tout ce que vous imprimez dans votre subconscient va s'exprimer sur l'écran de l'espace sous forme de conditions, d'expériences et d'événements. Et petite parenthèse ici, il vient encore de révéler le secret qu'on retrouve dans chaque lecture. Votre prière est exaucée parce que votre subconscient est principe. Et par principe, j'entends la façon dont quelque chose agit. Par exemple, le principe de l'électricité est que cette force agit d'un potentiel plus élevé vers un potentiel plus bas. Vous ne changez point ce principe lorsque vous vous en servez, mais en coopérant avec sa nature, vous pouvez faire des inventions, des découvertes qui deviendront des bienfaits inestimables pour l'humanité. Votre subconscient est principe et il agit selon la loi de la foi. Il faut que vous sachiez ce qu'est la foi, pourquoi elle agit et comment. Votre Bible vous dit de façon simple, claire et merveilleuse « Quiconque dira à cette montagne, transporte-toi et jette-toi dans la mer, et ne doutera pas dans son cœur, mais croira que ce qu'il dit se fera, il aura tout ce qu'il dit. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez déjà reçu, et cela vous sera accordé. » Un classique, encore une fois, du livre de Matthieu, l'évangile de Matthieu, 11, 23-24. La loi de votre esprit est une loi de foi. Cela signifie qu'il faut croire en la façon dont agit votre esprit. Il faut croire dans la foi elle-même. Tout ce qui vous arrive, les événements, les circonstances et vos actes même, sont toujours fonction des réactions de votre subconscient par rapport à vos pensées. Souvenez-vous que ce n'est pas la chose en laquelle vous croyez, mais la croyance maintenue dans votre propre esprit qui donne un résultat. Cessez d'adhérer aux fausses croyances, aux opinions, aux superstitions et aux craintes de l'humanité. Commencez à croire aux vérités éternelles de la vie qui ne changent jamais. C'est alors que vous irez de l'avant, en haut, vers Dieu.
Quiconque lit ce livre et applique les principes du subconscient qui y sont énoncés sera capable de prier scientifiquement et efficacement pour lui-même et pour les autres. Votre prière sera exaucée en vertu de l'universelle loi d'action et de réaction. La pensée est une action qui commence. La réaction, c'est la réponse de votre subconscient qui correspond à la nature de votre pensée. Emplissez donc votre esprit de concepts d'harmonie, de santé, de paix et de bonne volonté, et des miracles surviendront dans votre vie. La dualité de l'esprit. Vous n'avez qu'un esprit, mais votre esprit possède deux caractéristiques distinctes. La ligne de démarcation entre les deux est bien connue de tous les êtres pensants d'aujourd'hui. Ces deux fonctions de votre esprit sont essentiellement dissemblables. Chacune est douée d'attributs et de pouvoirs distincts. Il existe plusieurs termes pour distinguer les deux fonctions de votre esprit, l'esprit objectif et l'esprit subjectif, l'esprit conscient ou l'esprit inconscient, l'esprit éveillé et l'esprit endormi, le soi supérieur et le soi profond, l'esprit volontaire et l'esprit involontaire, le mâle et la femelle et bien d'autres termes encore. Tous ces termes font référence à cette dualité primordiale. Dans ce livre, j'ai opté pour les termes esprit conscient et subconscient, afin de distinguer la double nature de l'esprit. Vous pouvez utiliser d'autres termes si vous préférez. Le conscient et le subconscient. Pour apprendre à connaître les deux fonctions de votre esprit, il existe un excellent moyen. Considérez-le comme un jardin. Vous êtes le jardinier et plantez toutes les semences que vous souhaitez, vos pensées, dans votre subconscient. La plupart du temps, vous n'en êtes même pas conscient parce que ces semences sont en fait vos pensées habituelles. Qui sème bon grain recueille bon pain, comme dit le proverbe. C'est pourquoi vous récolterez dans votre corps et dans votre vie tout ce que vous avez semé dans votre subconscient. Commencez à semer des pensées de paix, de bonheur, de bonne action, de bonne volonté et de prospérité. Pensez tranquillement et attentivement à ces qualités, acceptez-les pleinement dans votre esprit conscient, votre esprit qui résonne. Continuez de planter ces merveilleuses graines pensées dans le jardin de votre esprit, et vous aurez une splendide moisson. Toute pensée est une cause et toute condition est un effet. C'est pourquoi il est essentiel de diriger ses pensées de manière à ne créer que des conditions favorables. Lorsque votre esprit pense correctement, lorsque vous comprenez la vérité, quand les pensées déposées dans votre subconscient sont constructives, harmonieuses et paisibles, la puissance magique de votre subconscient répond et commence à créer des conditions harmonieuses. Voilà, on va s'arrêter là pour Joseph Murphy. Je vous invite à lire le livre par vous-même. C'était pas mal ce chapitre, je trouvais qu'il tournait un petit peu en rond au début, je me suis un peu ennuyé. Et à la fin, vraiment, il a fait appel au principe universel. Donc ici, par exemple, la meilleure phrase du chapitre, c'était clairement « Il est également vrai universellement que tout ce que vous imprimez dans votre subconscient va s'exprimer sur l'écran de l'espace, sous forme de conditions, d'expériences et d'événements. Je ne vous apprends rien. On est dans un genre d'univers holographique où tout ce que vous pensez et croyez se manifeste dans la vraie vie. Et il semblerait que ce livre nous apprenne à utiliser ce pouvoir correctement. Il affirme aussi que c'est un livre très pratique, donc dans les prochains chapitres, on devrait, pour ceux qui veulent aller le lire, trouver pas mal de clés pour mettre en pratique ce pouvoir. Et moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine lecture.